Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le montage des poignées de frein réglables. Nous allons commencer par le frein avant. Alors pour démonter la poignée, il vous faut un tournevis plat et une clé de 10. Alors le mieux c'est de prendre une clé de 10 à œil parce qu'avec les câbles en fait on est embêté si on prend une clé de 10 à pipe. Alors il faut commencer par dévisser l'écrou qui est en dessous, puis avec le tournevis plat dévisser la vis qui passe à travers la poignée. Alors faites attention de ne pas abîmer la vis, car c'est une vis chromée et nous allons la réutiliser. Alors commencez à la dévisser avec le tournevis et puis terminez de la dévisser à la main, ce sera mieux. Alors quand vous enlevez la vis, faites attention parce qu'il peut y avoir une petite cale ou un petit capuchon qui est sur le contacteur, enfin on ne sait pas, mais si ces pièces tombent et qu'on ne sait pas où elles étaient, ça risque d'être compliqué pour les remettre. Alors faites bien attention quand vous enlevez l'axe, de bien regarder s'il n'y a pas de pièce qui tombe. Donc voilà la poignée d'origine. Alors la différence qu'il y a avec les poignées qu'on va monter, c'est que dans les poignées d'origine, en fait, l'axe passe directement à travers l'alu, alors que sur celle qu'on va poser, il y a un petit insert en laiton. Donc moi je trouve que c'est plus pratique. Alors je vais récupérer la poignée qu'on va monter et je vais vous montrer ça. Alors il faut bien penser à graisser l'insert avant de le monter, vous le graissez tout autour et vous rentrez dedans. Et il faut aussi penser à graisser l'axe qu'on va mettre à travers l'insert. Faut pas oublier, hein, parce que autrement après ça risque de gripper, surtout avec la saleté, ce serait embêtant. Alors un petit peu de graisse à l'extérieur de la bague, et puis un petit peu de graisse sur l'axe avant de le remonter. Allez, on va récupérer la graisse et on va attaquer le montage juste après. Alors à cause des droits d'auteur, j'ai dû refaire totalement le son de cette vidéo. Alors pour ceux qui l'ont déjà vu, vous verrez, le son change un petit peu, effectivement. Je l'ai enregistré directement sur le PC. Par contre, la vidéo reste absolument la même. Alors bon, c'est un petit peu chiant ce genre de truc. Je sais pas comment ça s'appelle, il me semble que ça s'appelle des emmerdeurs, ces gens-là, c'est tout. Voilà, bon là on en met juste un petit peu sur l'extérieur et pour l'intérieur on en mettra directement sur la vis. Alors c'est pas la peine d'en mettre 3 litres, hein, ça sert à rien. Et donc là on va reprendre l'insert et on va le mettre à l'intérieur de la poignée. Donc après de la graisse vous en mettez un petit peu sur tous les endroits où c'est susceptible de frotter, hein, sur le dessus, sur le dessous, sur les points de contact aussi qu'il y a entre le contacteur de stop et aussi l'endroit qui va appuyer sur le piston de frein. Ici c'est l'endroit qui appuie sur le petit piston du mètre-cylindre de frein. Alors mettez un petit peu de graisse sur la vis, juste sur la partie vis. Sur le filetage, n'en mettez surtout pas, c'est pas la peine. Allez, nous allons remonter la pièce. Alors lors du remontage, rien ne doit forcer, hein. Normalement tout doit rentrer parfaitement, même l'axe doit glisser à l'intérieur, il n'y a rien qui doit se monter en force.
Allez, on va revisser la vis. Voilà. Et après, une fois que la vis sera bien serrée, on va remettre l'écrou du dessous. Alors je pense qu'il faut bien tenir la vis pendant qu'on serre l'écrou du dessous, autrement il y a des chances qu'elle se redesserre en même temps. Voilà, vous pouvez contrôler en même temps que la poignée fonctionne bien, qu'elle ne soit pas grippée, qu'il n'y ait pas de point dur ou un bout suspect, hein, ça on peut toujours vérifier. Allez, on tient la vis du dessus avec le tournevis plat et on vient serrer notre écrou par dessous. Alors, pas comme une vache, hein, mais suffisamment quand même. Alors vérifiez que votre poignet bouge toujours. Voilà, alors après on essuie la graisse qui est en trop, là, parce que je pense que ça déborde un petit peu. Là. Le mieux c'est d'essuyer ça, on va pas y laisser plus dégueulasse. Voilà, donc là on va mesurer les différents réglages, les différentes positions, et je vais même vous mesurer ça en déplacement pour que vous ayez vraiment une idée. Alors il y a 5 réglages différents sur cette poignée et je vais mesurer avec un réglage, je vais mesurer l'écartement à chaque réglage. Bon, je vais aller chercher un réglet pour qu'on puisse mesurer ce déplacement juste par curiosité comme ça. Alors on va se mettre ici, comme ça on aura au moins toujours la même référence. Et à ce niveau-là, sur le plus grand écartement, nous avons 8 cm. Alors on va redescendre d'un cran, et là nous avons 7,5. Encore un cran, et là nous avons 7. Encore un cran, et là nous avons 6,5. Allez, encore un cran, et là nous avons 6. Et le dernier cran, nous avons 5,5. Alors le minimum que nous avons c'est 5,5 et le maximum que nous avons c'est 8. Alors ça fait un déplacement au total de 3 cm et demi. C'est pas mal quand même. Hein. Rappelons qu'avec la poignée d'origine, il n'y a aucun réglage. Hop, voilà. Et ben, c'est très joli tout ça. Allez, nous allons remettre ça à 0, je verrai pour le réglage plus tard, en fonction des gants. Et nous allons passer au côté gauche, le frein arrière. Alors vous voyez les poignées de couleur titane, je vais les accorder avec les pièces que je vais monter sur la béquille latérale, qui sont aussi de couleur titane. Ce sera dans une prochaine vidéo. Et sur la dernière vidéo, on avait vu le montage de la pièce sur l'étrier avant de couleur rouge anodisé. Et là, vous voyez les petits leviers là qui rappellent la couleur de l'étrier. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc nous allons passer sur la poignée gauche. Je vais vous laisser 2 petites secondes le temps que je change la caméra d'emplacement. Alors, nous revoilà pour le côté gauche, la poignée de frein arrière. Donc l'opération est exactement la même. Hein. On va commencer par dévisser l'écrou. Puis après la vis, et de toute façon c'est exactement pareil que pour l'autre côté. Alors je vais déjà commencer à mettre de la graisse sur l'autre poignet. Voilà, comme ça j'aurai juste à graisser l'axe.
Allez, on enlève la vis. Alors je vous rappelle de ne pas l'abîmer, hein, c'est une vis chromée, donc on va la réutiliser. Vous voyez, c'est vraiment très simple hein, comme opération, hein, tout le monde peut le réaliser. Allez, on dévisse la vis à la main, allons-y délicatement et vous regardez bien que quand vous enlevez la poignée, il n'y a rien qui tombe. Alors n'oubliez pas, quand vous allez remettre l'autre poignée, de faire attention au petit contacteur qu'il y a ici. Il faut bien remettre la poignée contre le contacteur, ne pas mettre le contacteur devant la poignée, parce qu'autrement vous allez tout tuer. Allez, je vais graisser l'axe, et nous allons reposer la poignée. Alors je vous rappelle que j'ai été obligé de refaire tout le doublage son de la voix de cette vidéo à cause des droits d'auteur de ces emmerdeurs là qui nous cassent toujours les... Alors j'entends des bruits bizarres là, j'espère que c'est pas ceux qui viennent taper contre mon portail pour les droits d'auteur. Allez, allons-y, allons-y. Alors je vous dis, c'est exactement la même opération que pour l'autre côté. Par contre, il faut vraiment bien penser au petit contacteur que je vous ai montré. Hein. Il faut bien le placer derrière la poignée et non devant, parce qu'autrement c'est cric-crac. Allez, on aligne tout ça et on met l'axe. Alors on vérifie toujours hein, que la poignée fonctionne librement. Allez, nous revissons la vis et après on la tient avec le tournevis plat et nous allons mettre l'écrou en dessous. On fait exactement pareil que pour le côté droit. Allez, nous remettons l'écrou. N'hésitez pas à vérifier de temps en temps que la poignée bouge toujours, qu'il n'y ait pas de point dur ou de frottement. Alors cette vidéo c'est la deuxième que je vais mettre en ligne, c'est exactement la même que celle d'avant, à part que je vous dis, j'ai été obligé d'enlever tout le son, enfin toute la musique qu'il y avait en fond, et de remettre des paroles, de faire comme dans les nuls, de faire un bruitage entièrement doublé à la bouche. Donc toujours pareil hein, pour l'écartement, je pense que c'est exactement le même que pour l'autre côté, donc nous allons mesurer le plus grand écartement et le plus petit. Voilà, alors pour rappel, on avait 8 cm sur le plus grand, et là il me semble qu'on avait 5,5 sur le déplacement le plus petit, donc voilà, c'est bien ça. Bon ben voilà, cette vidéo va se terminer, j'espère que ça vous aura plu, au moins que ça vous aura donné quelques petites astuces ou petits éléments pour monter ces poignées, malgré que bon, le montage, vous avez vu, c'est relativement facile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partagez-la, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis ben, prenez soin de vous et puis profitez bien de ces moments confinés en attendant le déconfinement. Bye bye.